disque, la pierre fondatrice du rock, les Sensations d'Elvis. Alors, on va pas faire un long débat pour savoir qui a inventé le rock, etc. Mais il y a eu le père fondateur donc, de toute cette culture qui est pour moi Elvis Presley. Les Sensations, ça regroupe en fait tous les enregistrements qu'il a fait au studio Sun de Memphis avant d'aller signer chez RCA. Et pour moi, c'est la genèse de tous les mouvements musicaux qui ont donc démarré en 53 et qui perdurent encore aujourd'hui. Voilà, et il y a dans ce disque-là et dans ces sessions-là un titre que j'apprécie particulièrement parce qu'il est bien rock et bien moite et bien sexe, qui s'appelle Baby Let's Play House, qui était donc enregistré en 55. Et pour situer les choses et remettre les choses dans leur contexte, en 55, la jeunesse américaine avait le choix entre Bing Crosby, Frank Sinatra, Doris Day, donc c'était pas forcément hyper rock'n'roll. Il faut imaginer que quand Elvis arrive avec ces titres-là, c'est un mouvement qui démarre et qui perdurera, je pense, jusqu'à la fin des temps. En fait, j'ai découvert Elvis dans la foulée de Bowie. Le disque Pin-Ups, c'est un disque qui regroupe la quintessence du rock anglais des années 60. Mais en fait, je rentre dans ce disque-là et je découvre Pink Floyd, je découvre les M, je découvre les Kings, etc. Et une fois que tu es dedans, tu essaies de remonter le fil et rapidement j'arrive aux pionniers, à Jane Vincent, Eddie Cochran, Elvis Presley. Et voilà, et puis je cultive, j'apprends et je me rends compte que notre père fondateur à tous, c'est Elvis, quoi. Toujours aussi frais, ça reste toujours aussi joyeux, aussi entraînant, aussi puissant d'un point de vue rythmique. C'est guitare, basse, batterie. C'est la quintessence du rock'n'roll. Hein. Il ne faut pas énormément d'instruments pour arriver à avoir un truc qui envoie. Et là, pour le coup, encore une fois, on est en 55. Elvis est en train d'écrire les premières lignes de la culture rock et voilà, et s'en suivra des générations entières qui seront biberonnées à ce son. Donc, second disque, Low, de David Bowie, qui fait partie de la fameuse trilogie berlinoise, qui est vraisemblablement le disque qui s'est le moins vendu à l'époque où il est sorti, mais qui fait partie aujourd'hui des références de nombreux musiciens. Au-delà de ça, David Bowie, j'ai raconté tout à l'heure l'importance et la révolution complète de ma vie liée à l'apparition de David Bowie dans ma discothèque, et en l'occurrence Pin-Ups, ça a été le premier disque que j'ai jamais possédé. On n'a pas retrouvé Pin-Ups, par contre on a retrouvé Low, donc dans un pressage, une édition tardive de RCA. Et Low, ça reste un monument de la musique, quoi, tout simplement. Enfin, il n'y a pas grand chose à dire. D'une part sur David Bowie, qui est un génie, on le sait maintenant, hein, certains ont mis un peu de temps à s'en rendre compte, mais on sait aujourd'hui que c'est un génie. Et dans l'œuvre d'un génie, il y a, il y a des points de repère, et pour moi, Low, ça reste un des points de repère et un des disques majeurs de Bowie. Avec cet artiste, ça reste toujours actuel, ça file. C'est, pour moi, il y a des gens qui resteront dans le patrimoine mondial de la musique à l'échelle d'un Mozart, d'un Beethoven, d'un Bach, dans la culture populaire. Bowie fait partie des gens qui vont
on va dire, transcender le temps et qui seront encore dans 100 ans, 200 ans, des références en matière de musique, quoi. Enfin, c'est ce que je pense. La richesse de l'œuvre est tellement importante que voilà, ça a marqué des générations et je pense que ça continuera à en marquer. Un des passages les plus importants de la carrière de David Bowie, donc après son retour de Los Angeles où il fricote avec pas mal d'excès en tout genre, il décide de se reconstruire en allant s'isoler avec Iggy Pop à Berlin. En même temps qu'il arrive à Berlin, il y a toute la scène Kraut qui existe, que Bowie découvre, et notamment des groupes comme Can, comme Kraftwerk, et typiquement ce disque-là s'inspire très largement de ce qui se faisait donc, en Allemagne à cette époque-là, mais s'en inspire tout en restant, on va dire, une œuvre originale de David Bowie. Ça reste du Bowie. Donc troisième disque, les Clash. Alors on a pris une compile, parce qu'il y a la quintessence des Clash, The Story of the Clash, volume 1, il n'y a pas eu de volume 2. Donc voilà, les Clash, et notamment Joe Strummer, c'est une partie prépondérante de ma vie et une importance majeure dans ce que je fais aujourd'hui. C'est-à-dire que Joe Strummer a été une espèce de maître à penser de toute une génération, notamment la mienne. Voilà, il nous a guidés d'un point de vue musical en nous ouvrant donc à autre chose que le punk, puisque ça démarre avec du punk et ensuite sur un album comme Sandinista, il y a du dub, il y a du jazz, il y a de la polka, il y a de la valse. Enfin, c'est un foisonnement de genres musicaux qui m'était complètement inconnu jusqu'au moment où, via les Clash, je vais m'intéresser à différents types de musique pour sortir un petit peu du rock. Que dire de plus? Les Clash, Bono a dit que c'était le plus grand groupe de rock du monde. Je pense que ça reste le plus grand groupe de rock du monde, qu'il a eu une importance majeure. Et au niveau de la musique, et on parlait du look, il y avait quand même un pur look des quatre garçons, quoi. Qu'est-ce qu'on va écouter? Que va-t-on écouter? C'est un titre que tu n'as pas écouté depuis des années. Un titre que j'ai pas écouté depuis des années et qui fait référence à l'expo que j'ai actuellement, qui s'appelle Tommy Gun. Tommy Gun, on voit le groupe jouer ce titre sur scène dans le film qui s'appelle Rude Boy. Et il se trouve qu'au moment où le film se tourne, les Clash viennent jouer en Belgique, et parmi les photos qu'on montre en ce moment, il y a les photos d'un photographe belge qui a eu la chance d'aller se balader sur une fête foraine en Belgique avec les Clash, et dans le monde qui entoure les Clash, il y a le fameux Roddy qu'on voit comme étant le personnage principal du film Road. Tommy Gun, c'est sur l'histoire d'un soldat, donc la batterie elle est vraiment limite militaire, quoi. T'as l'impression que c'est une marche militaire. Tous Clash, c'est encore une fois le plus grand groupe de rock du monde. L'énergie, le look, la culture, l'envie de partager, l'envie de faire découvrir d'autres territoires musicaux, ben voilà, tout ça je le dois beaucoup au Clash, à Bowie et puis à Presley. On a eu les trois. Easy as 1, 2, 3, as simple as